5 minutes de bonheur aujourd'hui avec Elisabeth DeWitt-Glap, alias Bepi. Alors, Elisabeth, tu es naturopathe, mais également auteure. Et tout d'abord, bonjour Elisabeth. Bonjour, bonsoir. Alors, Elisabeth, tu as accepté de te prêter à l'expérience, un petit peu au jeu de qu'est-ce que le bonheur pour toi? Alors, je vais te poser les deux mêmes questions que je pose à tout le monde, à tous les intervenants. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi, Elisabeth, et de quelle manière tu arrives ou, ou du moins tu essaies de le mettre dans ton quotidien le plus possible? Je te laisse. Alors, cette question, déjà, je me pose jamais la question ce que est le bonheur pour moi. Donc, c'est un défi de répondre à une question que je me pose moi-même jamais. Donc, parce que pour moi, c'est naturel où je me sens pas bien, où je me sens bien. Et quand je me sens bien, c'est le plus souvent le cas. Pour moi, se sentir bien, oser être, être qui on est, partager ça avec d'autres, pour moi, je crois que ça signifie être heureuse. Parce que ça veut dire qu'on l'énergie circule, on est dans le fluide et tout se passe très bien. Et je crois que ça me rend heureuse. Voilà. Concrètement, ça se manifeste par tout ce que je fais dans ma vie, qui est overbooké, surbooké, et pourtant je garde une certaine sérénité dans toutes ces activités et ça me remplit de bonheur de voir ce que je fais. Oui, voilà, ce que je fais, ce que je peux signifier en étant, en restant moi-même, juste en étant là et en utilisant ce que je peux faire et que ça coule de source pour l'autre et pour moi. Et je crois que ce qui me rend le plus heureux, c'est de débloquer les situations, débloquer les choses, que l'autre se sent plus heureux dans la mesure où je partage le bonheur avec quelqu'un qui, qui est mieux après avoir été en consultation ou juste en se fréquentant. Je crois que ça me rend heureux en partageant ce bonheur. Et oui, par exemple, quand on est dans le train et on passe un bon moment dans les rencontres où on s'exprime et quelqu'un réagit là-dessus, il y a d'autres réactions qui s'installent dans le coupé, les gens s'expriment. Ce sont des petites choses comme ça qui me rendent heureuse. Hein. Oui. Quand les autres se sentent libres, quand on est libre, je crois que pour moi, une définition du bonheur, c'est que d'être libre. Oui, libre. Libre de m'exprimer moi, libre quand j'écoute les autres, quand je sens, quand je vois qu'ils sont libres aussi. Oui, liberté. Je crois que quand on est libre, on est heureux. Oui, liberté. Et la liberté, il est donc très subtil et pas du tout absolu, parce qu'on peut se sentir libre partout, même dans des situations qui semblent être cloisonnées ou renfermées, parce que la vraie liberté, elle est vraiment à l'intérieur. Et dès qu'elle est à l'intérieur, elle est liée à ce qui nous entoure, donc l'énergie circule et donc on est heureux. Voilà. En fait, c'est tout simple le bonheur, hein. Et je me rends compte qu'on est privilégié quand on peut se sentir heureux. Oui, c'est un privilège de dire il me manque rien. J'ai assez de nourriture, j'ai une toiture, j'ai une famille que j'aime et qui m'aime. J'ai voilà. Mais avant tout, je crois, c'est oser être. Voilà. Donc faire tout dans sa vie pour se libérer. Je crois que c'est le plus important. De ne pas se tenir à des anciens paradigmes qui donnent, pour ainsi dire, une espèce de sécurité ou de confort, mais juste oser être, hein, oser se donner, oser s'exprimer. Voilà, c'est tout simple en fait. Hein. Oui. Et pouvoir être généreux, je crois que ça aussi, ça me comble quand je sens que je peux être généreux ou quand je peux donner. Je crois que c'est ma nature de pouvoir donner. Et quand je peux pas donner, parce que on a tous des moments où c'est, voilà, on est un peu par des expériences pris par des choses émotionnelles qui ont touché. Et donc là, on est dans une phase où on peut donner moins. Et une fois traversé cette période, après ça revient et on est de nouveau dans le bonheur. Voilà. Je crois que avant tout, le bonheur, c'est l'échange, le partage, être altruiste, être dans l'empathie. Voilà. Tout simplement. Je ne sais pas. C'est comme ça, hein. Et pas chercher surtout à être heureux. Je crois que quand on va à la recherche du bonheur, ça n'existe pas.
Parce que le bonheur, il est dans l'instant présent, dans la mesure où on se sent, où on sent l'autre, où on sent où on est. Et c'est là, ça signifie être dans le bonheur. Bonheur, hein, dans la bonne heure. Voilà, à sa place. Et on peut être partout à sa place. Il suffit d'être ancré et avoir le ciel au-dessus de sa tête et on est dans l'unité de corps, âme et esprit. Hein. On est unis à soi et unis à l'autre. Donc, voilà, je crois accepter, accueillir, ce sont des, je vais pas dire des gros mots, mais ce sont des grands mots. Mais quand on peut accepter et accueillir, même quand il y a des choses qui sont difficiles à accepter et accueillir, tout de suite, quand on est dans l'accueil, le bonheur, il arrive tout de suite. Hein, tout de suite. Donc, je crois que c'est la résistance qui nous coupe de notre bonheur, une certaine résistance pour de nouvelles situations, pour des changements, oui, pour des changements. Je crois une résistance pour des changements, ça nous empêche d'être heureux. Donc, en accueillant, en acceptant, on avance et on est heureux. Oui, c'est simple, hein. Voilà. Et parfois, je me sens heureuse quand je suis pas trop. Je crois qu'avant tout, c'est aussi un équilibre entre le yin et le yang. Par exemple, je suis assez active dans ma vie, très active, je crois. Et même dans cette activité, je garde une certaine intériorité, une connexion à mon fort intérieur. Donc, même quand je bouge beaucoup, je le sens pas comme ça. Je me déplace juste. Donc, ça, c'est intriguant, je crois, d'être heureuse ou dire qu'est-ce que ça signifie, le bonheur. Parce que j'y pensais hier soir, en hollandais, on dit geluk. Et dans le mot geluk, ça veut dire qu'on a réussi quelque chose. Comme en français, on dit la bonne heure, être dans la bonne heure. Je crois que dans toutes les langues, il y aura des définitions différentes. Et je crois qu'il y a une différence de culture aussi. Oui, aux Pays-Bas, le bonheur, oui, je crois que c'est avant tout être lié avec son esprit à pouvoir faire ce qu'on aime faire. Et je crois que c'est pour moi le plus important, pouvoir faire ce que j'aime faire. Et oui, donc j'ai encore jamais connu l'ennui dans ma vie. Même pas une seconde. Voilà. Et oui, le bonheur, une définition du bonheur. De plus qu'on en parle, de plus qu'on le cherche, de plus qu'on s'éloigne du bonheur, je crois. Pour moi, c'est simple. C'est très simple. Être là, regarder quelqu'un dans les yeux qui sourit, capter cette sourire, hein, les yeux qui sourient, s'éclater devant quelque chose qui est magnifique, les arbres qui commencent à donner des fleurs au mois de mars. Ça peut me remplir de bonheur que quand on dit courage, courage, je me disais courage, courage, courage. Pourquoi? Pour être heureux, je crois pas. Juste laisser faire, laisser aller, c'est ce qu'on nous dit en français, laisser faire, laisser aller. Ce matin, quand j'étais là dans le champ, j'ai regardé tous ces pâquerettes qui viennent, tous ces fleurs qui viennent au mois de mars, qui ont été sous-sol pendant tout l'hiver et au printemps, tout naturellement, ils reviennent à la surface. Et nous aussi, après l'hiver, on rebondit. Et je crois que quand on peut rebondir dans la vie, renaître à soi à chaque instant, même quand ça a été parfois un peu difficile, voilà, on continue à être heureuse. Donc, on peut continuer à être heureuse jusqu'à 100 ans, hein. Pourquoi pas, ou plus. Il n'y a pas d'âge pour être heureuse. Et quand on se limite dans ces mouvements, forcément, la nature, elle cherche notre équilibre. Donc, dans l'autre côté, si on peut moins bouger, il y aura quelque chose d'autre qui va s'offrir à nous pour compenser. Donc, il y a toujours quelque chose qui crée une harmonie et s'ouvrir pour que notre organisme cherche comme harmonie. Je crois que c'est assez riche de découvrir ça parce que, oui, c'est riche. Ouais, Eh ouais. bien, merci, merci infiniment, Elisabeth, de ce beau témoignage et de ton regard par rapport au bonheur et ce qu'il représente pour toi. Je te remercie infiniment et merci pour tous d'avoir contribué à semer une petite graine de plus dans la quête de qu'est-ce que le bonheur.
Merci, Elisabeth. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.